Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau The Book of Vlog que je commence le mercredi matin. Il est 7h46, c'est pour ça que vous avez la voix du matin, la petite mine, parce que ça fait pas très longtemps que je me suis réveillée. Je suis un petit peu fatiguée. J'ai galéré à m'endormir hier soir. Voilà, après j'ai quand même bien dormi, mais là ce matin c'est un peu compliqué. Mais je voulais vous reprendre parce que je n'ai pas pris le temps de vous reprendre lundi ou mardi pour vous faire un petit point. Je suis là jusqu'à jeudi, donc jusqu'à demain, pendant 4 jours en gros. Je suis à fond dans la lecture. Pourquoi? Parce que vendredi, on a le petit jeu, grand jeu, qu'on attend depuis un moment avec Mika, donc Monster Hunter Wilds. Voilà, globalement je vais vous expliquer un petit peu, parce que je vous en parle depuis quelques semaines, mais bon je vous explique un petit peu la difficulté du truc. Je vais jouer du coup à ce jeu avec Mika bien entendu, mais pas que, en fait on a 8 amis, enfin on va être 8, donc on a 6 amis également qui a appris le jeu, donc du coup on va jouer avec eux également puisque c'est un jeu qui se joue en ligne avec des équipes de 4 joueurs, mais l'avantage c'est qu'on peut se mélanger, on va pouvoir être dans la même... dans la même game, on va dire, dans le même grand groupe, parce que voilà, on peut créer une session. Voilà, c'est ça que je cherchais. On peut créer une session jusqu'à 100 personnes. On va pas être 100 personnes, mais après, globalement, quand on va lancer une quête, ça fonctionne avec des systèmes de quêtes, n'importe qui peut venir nous rejoindre par rapport à ce qu'on va lancer, etc. Pour avancer. Il y a également une histoire qu'on va faire tout le temps, en fait, qu'on va faire avec Mika, que tous les deux. Ça c'est sûr, on va avancer à notre rythme parce que mes amis vont probablement peut-être avancer un peu plus ou peut-être un peu moins que nous. Et nous on a envie d'avancer, de pas trop attendre, etc. Donc on va juste s'attendre tous les deux. Du coup, ça va être compliqué pour la lecture parce que globalement Mika joue énormément. Je vais avoir envie de plutôt suivre du coup son rythme, même si à un moment donné je ferai quand même quelques pauses à mon avis, surtout les week-ends parce que je peux pas rester focus sur un jeu pendant 8 heures d'affilée. Et à un moment donné il faut quand même que je me pose un petit peu, sinon ça va me donner mal à la tête. Donc voilà. Donc en fait globalement, à part voilà, les week-ends on va jouer un peu plus, mais où je ferai quand même quelques pauses pour lire. Les soirs en fait vont être consacrés au jeu pendant qu'il est là, parce que comme vous avez pu remarquer, il fait les 3-8. Donc la semaine prochaine, il est de nuit. Donc à partir de 21h, il s'en va au travail. Donc à ce moment-là, c'est là en fait où je vais jouer un petit peu pour avancer un petit peu dans tout ce qui est équipement. Parce que lui, en fait, il va avancer pendant que je ne serai pas là. Du coup, pendant que je serai au travail, vu qu'il lui, il ne travaille pas. Il ne va pas attendre comme ça. Mais moi, en fait, il va falloir que j'avance un petit peu quand il n'est pas là, parce qu'on va se concentrer sur l'histoire. Même s'il y a besoin, on ira faire, faire en sorte d'évoluer mes équipements et mes armes. Avant, selon les cas, si je galère trop sur les monstres. Mais bon, il va falloir quand même que je joue un petit peu. Mais normalement, après les parties, je vais peut-être jouer un petit peu. Mais le but, en fait, ça va être de lire pour pouvoir vous proposer du contenu, voilà. Mais surtout, vous reprendre aussi en vlog et du coup, faire du coloriage. Parce que je sais que je vais avoir très envie de faire du coloriage. Donc voilà, ça va être un petit peu compliqué, surtout le mois de mars. Après, c'est surtout au niveau de l'histoire, parce qu'on va essayer de suivre quand même, etc. Je ne sais pas combien de temps on va mettre pour faire l'histoire, mais une fois qu'on a terminé l'histoire, après on revient, on continue le jeu. Parce qu'il y a toujours des armes en plus, des équipements en plus, etc. C'est un jeu, globalement, c'est que des combats. C'est que des combats, il y a une petite histoire bien entendu, mais très, très petite. Mais voilà, généralement c'est plutôt des combats, en fait on va attaquer un monstre, on le tue, on récupère du coup des composants pour créer des armes, etc. Vraiment voilà, c'est du farm et tout, et c'est pas une grande histoire et tout, mais moi j'aime bien. J'aime bien parce qu'en plus je peux jouer avec des amis, donc ça je trouve ça cool. Donc voilà, ça sort ce vendredi-là. Là, du coup, je me suis mis à fond dans la lecture, j'ai plutôt bien avancé, donc ça je suis contente, j'ai trouvé un livre qui se lit aussi super vite, je vais vous le montrer. Et je joue aussi à un autre petit jeu que je vous montrerai un peu plus tard. Je ferai une petite vidéo pendant que je suis en train de jouer pour vous expliquer un petit peu le concept du jeu. Mais là, du coup, on va parler lecture. J'ai du coup commencé Ambition dimanche et je m'étais fait un petit objectif de nombre de pages. Donc là, c'est l'objectif d'aujourd'hui et après, j'ai toute la partie de demain. Entre guillemets, j'ai avancé un peu plus dans la partie déjà d'aujourd'hui, alors que j'ai même pas commencé à lire, puisque j'ai avancé un peu plus hier.
On est dans un roman de science-fiction où en fait il va se passer un petit quelque chose. Donc globalement science-fiction, on est sur de la technologie super développée, il y a de la cybernétique, les gens peuvent remplacer leurs bras, ils remplacent également leurs organes pour vivre plus longtemps, etc. Voilà, vraiment clairement, on a le côté un petit peu cyberpunk, du coup steampunk, comme ça qu'on dit, mais pas trop. Pas trop quand même, on est vraiment plutôt sur de la science-fiction avec une Terre voilà, qui s'autosuffit, qui a réussi à être en paix, etc. grâce au conglomérat. Et en fait, ils essayent en fait de développer également, donc ils ont déjà développé la vie sur d'autres planètes, sur Mars par exemple. Et là en fait, ils aimeraient bien aller plus loin du coup que le système solaire du Soleil, du coup de la Terre, en gros. Mais il y a un petit quelque chose qui va arriver en fait pendant une expédition. Il y a une sorte de résonance originelle, qui s'appelle ça comme ça, qui va du coup résonner, tout simplement. Et en fait, il faut savoir que dans notre monde, donc dans ce roman surtout, il y a des créatures surnaturelles qui vivaient parmi les humains depuis super longtemps, donc depuis des siècles et des siècles, mais la particularité c'est qu'il y avait une sorte de voile qui permettait d'éviter en fait que les humains les voient. Donc par exemple, il y avait des fées, mais personne ne les voyait, il y a les garous, pareil, les gens ne voyaient pas en fait les transformations, etc. Et en fait, à cause de cette résonance, le voile tombe et du coup, ils découvrent toutes ces créatures qui vivent parmi eux, en fait, depuis longtemps. Donc, ils vont essayer de gérer la crise. Mais ce n'est pas le sujet principal, en fait, de ce roman. J'aurais pensé qu'on resterait vraiment sur tout ça. Non, en fait, le roman se passe 7 ans après ce drame, en fait, ce truc. Donc, ils expliquent que voilà, ils expliquent un peu tout, comment ça s'est passé, machin et tout, mais c'est pas ça le sujet principal du roman. Là, je suis à 247 pages sur 373 et écoutez, j'ai un peu de mal à savoir où on va. En fait, je comprends pas le but du roman. Normalement, on a un but, voilà, à un moment donné, je sais pas moi, quand on a un roman, ils nous disent, voilà, il y a ça à faire et on sait qu'on doit aller jusqu'à ce cheminement, en fait, vous voyez ce que je veux dire ? Par exemple, le Seigneur des Anneaux, il faut qu'il détruise l'anneau, on sait qu'à la fin, il faut qu'il détruise l'anneau. Là, en fait, j'ai un peu du mal à voir le but, où est-ce qu'on va, où ça va nous mener, etc., en fait. Donc, j'avoue que voilà, j'ai un petit... Je sais pas trop. Par contre, c'est le premier livre que je lis de Yoann Dubos et je peux vous dire que la plume est super fluide, ça se lit super bien. C'est vrai que du coup, finalement, c'est bien aéré au niveau des pages, mais c'est quand même écrit un chouïa petit quand même. C'est pas écrit super grand quoi, mais ça se lit super vite, c'est super fluide. Il explique très bien les informations qu'il nous donne parce que forcément c'est un science-fiction, donc il y a des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc il arrive à bien expliquer, etc. Donc là-dessus, sur la plume, je suis contente, je suis rassurée parce que j'ai un autre livre de Yoann Dubos. Donc même si ici l'histoire me plaît un peu moins, enfin c'est pas que l'histoire me plaît moins, parce que j'aime bien ce que je lis, en fait j'aime bien l'univers qui est créé, mais par contre j'aimerais bien avoir un but, parce que je lis pas un livre juste pour lire un livre. Voilà, je sais pas comment vous expliquer, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai un autre livre, en tout cas j'irai avec plaisir parce que la plume fonctionne très très bien puisque j'arrive à lire. Mais voilà, c'est vrai que je vais le terminer, ça c'est sûr, mais je pense pas, à part si à la fin il y a un cliffhanger de ouf qui me donne envie de lire la suite. Sachant qu'en plus, c'est une saga qui est en voie d'extinction parce que en fait, l'auteur a eu des problèmes avec la maison d'édition Snag. Il m'a expliqué à Mons, parce que justement, Anaïs lui a dit que j'avais du coup ce livre dans ma pile à lire, donc il en a profité pour dire qu'il fallait que si j'aime bien le tome 1, de me procurer la suite assez rapidement. Soit neuf, soit d'occasion, si j'arrive à trouver d'occasion, sachant que je n'arrive pas à trouver vraiment d'occasion, parce que du coup, les romans ont arrêté d'être édités, arrêté d'être imprimés, tout simplement, en fait. Donc les derniers romans qu'il y a là, en fait, c'est les derniers romans pour avoir cette saga. Donc j'avoue que je me dis, vu que déjà le tome 1, j'arrive pas à trouver le but de l'histoire, est-ce que je vais vraiment continuer sur la suite, en plus de devoir les acheter neufs, mais très rapidement pour être sûr d'avoir la totalité de la saga?
J'ai un petit doute, mais en tout cas, j'aime bien quand même, c'est pas une torture, donc je vais quand même continuer jusqu'au bout. Vous aurez remarqué, enfin je sais pas si vous avez remarqué, mais en tout cas je peux vous le dire, cette année j'ai terminé tous les livres, j'ai abandonné aucun livre. C'est que même si c'était pas forcément terrible dans les autres livres que j'ai pu lire, il y avait quand même un petit quelque chose qui m'intriguait et c'était pas non plus atroce comme d'autres livres où vraiment que dès le début ça me plaît pas. Donc je suis contente, ça veut dire que j'ai quand même sélectionné des livres qui me vont en fait. Et peut-être que, je sais pas, cette année, j'ai envie de lire un peu plus. Je ne sais pas. On va parler de coloriage. Donc, le thème de coloriage de cette semaine, c'est sur l'étrange Noël de Monsieur Jack et surtout dans ce cahier-là. Alors, après, je sais pas, j'en ai un autre. Peut-être que je ferai l'autre qui est un peu mystère également un petit peu. Mais globalement, j'aimerais bien avancer dans ce petit cahier de coloriage que j'aime vraiment trop. Du coup, j'ai commencé directement. Alors, ça, c'est des pages que je mettrai en couleur quand j'aurai fini le cahier, je pense, parce qu'ils ne sont pas comptés dans les 100 pages. J'ai commencé du coup par la page 1 et 2, voilà. Vu que j'arrive pas, enfin vu qu'il n'y a pas la place de mettre le numéro, je me suis dit que j'allais faire le 1 et 2, même si j'en avais fait d'autres en haut au milieu, bah tiens, hop, pile poil là, j'avais fait celui-ci et celui-ci. Mais là, je me suis dit que j'allais le faire dans l'ordre. Donc, j'ai fait ça et j'ai commencé hier, du coup, la page 3 et 4. Je me base sur les cartes de tarot que m'a offert Asusu à Noël. Voilà, donc j'essaye à peu près de mettre les mêmes couleurs comme ça. Ça me permet d'avoir vraiment une couleur, en fait, voilà, pour pas me tromper de la couleur sur les personnages. Même si je me souviens quand même relativement bien des couleurs, mais bon, au moins, je trouve ça cool. Ça me permet de prendre vraiment, voilà, je vais faire du bleu, etc. Donc, j'ai pas forcément toutes les couleurs. Par exemple, là, le rose pâle, je l'avais pas, donc j'ai mis un rose un peu plus flashy. Mais en vrai, ça dérange pas plus que ça. L'important, c'est que ça reste quand même sur, voilà, la base, on va dire, de ça. En même temps que faire des petits coloriages, idéalement, je voudrais le finir cette année. Et j'ai vu que pour le finir cette année, il fallait que je fasse 8 colos par mois dedans. Là, j'en ai déjà fait juste 2. On est mercredi. Peut-être que j'arriverai à finir ceux-là ce soir. Donc 4. J'ai un petit doute quand même pour réussir à faire 8 colos par mois. Donc peut-être que finalement, je le finirai peut-être pas cette année. Je le finirai peut-être un peu plus tard. C'est pas grave. Et en même temps de faire du colo plutôt que de regarder j'écoute en audio. J'ai pris en audio Divine Darkness du coup que Mika m'a offert dimanche et que j'ai commencé directement. Donc il ne tombe même pas dans ma pile à lire. J'ai vu qu'il était en audio sur Audible, donc je me suis dit que pourquoi pas. Voilà, écoutez, l'audio est génial, la narratrice est superbe et moi j'aime beaucoup l'histoire. Je reviendrai vous voir pour vous faire un résumé un peu plus conséquent, un peu plus correct, parce que là je vois que l'heure tourne et je vais bientôt partir, d'ici 6 minutes je pars, donc voilà, je vous reviendrai plus tard, mais en tout cas sachez que j'aime vraiment beaucoup. Par contre attention au trigger warning, je vais vous dire du coup les avertissements. Donc pour les personnes qui n'ont pas envie de connaître l'avertissement, vous allez me mettre en mute et quand je vous ferai ça, vous pourrez revenir. Donc c'est parti. Avertissement. Veuillez noter que cette œuvre de fiction contient des thèmes sombres et sensibles réservés à un public averti. Des scènes de violence, oui. De mort, oui, dès chapitre 3. De sang, de sexe explicite, ainsi qu'un langage adulte. Voilà, donc c'est bon pour les trigger warnings, mais je préfère vous prévenir quand même que c'est un livre plutôt difficile. C'est plutôt pour des adultes. À faire attention quand même à le mettre dans des mains, voilà, faire attention. Et surtout, si vous êtes sensible, peut-être éviter quand même. Voilà, je préfère quand même vous prévenir parce que je trouve que c'est assez important. Et étant donné que je le lis en lecture commune avec Hortensia et que je n'ai pas envie de trop avancer, donc du coup j'ai commencé un autre livre en audio, j'ai commencé Rosen, voilà, de Laetitia Danaé, donc le tome 1, ça tombe bien, je l'ai acheté en janvier, donc je lis assez rapidement. Je suis au chapitre 4. J'aime bien l'histoire, par contre, je trouve que la narratrice n'est pas terrible. Donc je vais continuer un petit peu aujourd'hui parce que j'ai du travail manuel, donc je pense que je vais continuer un petit peu Divine Darkness, mais sinon je continuerai Rosen pour voir si finalement j'arrive à m'habituer à la narratrice, mais là je trouve que c'est pas terrible. Pareil, je reviendrai vous voir pour vous en parler un peu plus. Il est 8h, je vais du coup me préparer pour aller au travail et je vous reprends un peu plus tard dans la semaine pour vous parler lecture.
Je vous reprends jeudi soir, il est 22h21. Pour ça que je vais parler doucement parce que Mika est déjà au lit. En plus, le pauvre, il se tape un mal de crâne depuis le début de la semaine. Donc, il est parti se coucher super tôt, le pauvre. Donc, je vais essayer de parler doucement pour éviter du coup de le réveiller. Écoutez, sachez que j'arrête pas de me perdre dans le petit jeu vidéo que je suis en train de jouer et je vais essayer dans le week-end de vous faire du coup la petite vidéo pour vous le présenter. En vrai, je pense que ça devrait être possible. Je me laisserai un petit temps entre les parties de jeu que je vais faire avec Mika. Voilà, mais sinon, sachez que hier, j'ai terminé Ambition. Voilà, je reste sur la même chose que je vous ai dit mercredi. Donc c'est un livre qui est sympathique. En vrai, il y a là vers la fin, en fait, il y a des petites choses très intéressantes, notamment un petit quelque chose qui explique le titre, etc., qui était vraiment très chouette. Mais je trouve que, enfin, j'arrive pas à voir le but, etc. Alors si là, effectivement, un peu plus, mais globalement, enfin, je trouve qu'il manque quand même un petit peu d'intérêt. Donc je ne continuerai pas la saga, ça c'est sûr, mais je suis contente de l'avoir découvert. J'ai beaucoup aimé la plume de Yoann Dubos, il a vraiment des bonnes idées. Enfin, en tout cas pour ce livre-là, il a vraiment des bonnes idées, donc j'ai hâte d'en découvrir un peu plus sur l'auteur, notamment avec le livre que j'ai dans ma pile à lire, que j'ai acheté à Mons, Écho d'humanité, qui me tente vraiment beaucoup plus qu'Ambition, donc j'espère que ça sera chouette, mais en tout cas voilà, je l'ai terminé, donc ça c'est chouette. Il me reste 1h38 d'écoute du coup dans Divine Darkness. Je vais faire en sorte de le finir demain parce que du coup voilà, j'ai envoyé un petit message à ma copine Horty qui a bien avancé elle également, mais je lui ai dit j'espère qu'elle m'en voudra pas. Mais elle m'a dit non parce que je veux absolument le terminer avant de jouer, de me lancer dans mon jeu. Voilà, donc du coup 1h30, je pense qu'avec la route demain, parce que je l'écoute la route, je vais écouter encore un petit peu ce soir, mais j'aimerais bien vraiment me coucher tôt, parce que là en vrai, depuis le début de semaine, ça fait quelques soirs où quand je vais m'allonger, et ben, du coup je ne suis plus du tout fatiguée. La cause au petit jeu que je joue, parce que je joue super tard et quand j'arrête, bah, du coup, voilà, je lis un petit peu, mais j'ai pas le temps d'avoir mon cerveau qui se repose et j'ai la musique en boucle dans ma tête parce que la musique est vraiment super chouette. Donc là, j'ai fini beaucoup plus tôt. J'ai terminé, enfin j'ai arrêté à 21h30. Ça faisait déjà plus de 2 heures. Ouais, 2h30 en fait. Plus de 2h30 que j'étais dessus. Et franchement, j'ai pas vu l'heure passer. Enfin, j'ai vraiment pas vu, je vois pas le temps passer. Donc voilà, et en tout cas il est vraiment très très cool et la musique est sympa, donc ça va. Donc voilà, j'ai commencé à monter le vlog, je vais monter cette petite partie là. Pour le coup je vous prends vraiment très très rapidement ce soir. Je vais monter cette petite partie et ensuite continuer à écouter quand même un petit peu. En vrai, s'il me resterait qu'une heure d'écoute, ça serait plutôt cool parce que je sais qu'une heure, je peux l'écouter pendant mes trajets de voiture, donc ça, il n'y aura pas de souci. Comme ça, ensuite, je vais le terminer. Mais en tout cas, ce que je peux déjà vous dire, c'est que j'adore trop Divine Darkness. Voilà, donc je vais le finir. Je vais voir si demain, dans l'après-midi, j'ai le temps de vous prendre pour vous en parler. Peut-être quand Mika sera en train de faire la cuisine. Je sais pas trop. Je vais voir. Ou sinon, dans tous les cas, je reviendrai samedi ou dimanche. Voilà, tout simplement. Dans tous les cas, je vous reprends un peu plus tard. Je vous reprends samedi. Il est bientôt midi. Voilà, petite pause de jeu. Puisque du coup, on va... Je vous mets un petit peu comme ça, peut-être plutôt. On va bientôt manger. Donc là, j'ai fait une petite pause. Mais sinon, depuis hier après-midi, on est à fond dans Monster Hunter Wilds, bien entendu. Écoutez, je reviens vous voir pour vous montrer du coup les colos que j'aurais fait cette semaine dans celui-ci. Je pense pas recolorier aujourd'hui, ce week-end ou demain. Donc du coup, je clôture du coup l'objectif. L'objectif, pas vraiment l'objectif, mais en tout cas le thème de cette semaine. Donc j'aurais fait cette double page-ci, donc les pages 1, 2, les pages 3, 4, voilà, et la page 5, 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6, voilà. Je suis restée dans le blanc là parce que je trouvais ça sympa. Et en fait, ici, je me suis ratée. En fait, j'étais à fond dans mon audio et j'ai continué comme ça alors que normalement, c'était ces deux-là qu'il fallait que je colorie et celui-là. Et en fait, je m'en suis rendu compte vraiment qu'une fois que j'avais tout colorié, j'étais là, mince! Bon, c'est pas grave. Ça fait une petite touche comme ça. Voilà, tout mignon. Donc voilà pour celui-ci. Les prochains, ça serait celui-là. En vrai, ça pourrait être facile à faire, mais je sais pas. Je me suis dit que j'allais finalement ne pas continuer à colorier. J'aimerais bien le finir cette année, c'est vrai, mais finalement, faire plusieurs pages d'affilée comme ça, c'est super cool. Mais j'aime bien changer aussi de cahier de colo, etc. Donc finalement, peut-être que je ne le finirai pas cette année. Ce n'est pas très grave. En tout cas, trop contente d'avoir fait ces petits coloriages dans celui-là. Et je le reprendrai dans tous les cas un peu plus tard. Voilà, j'essaie quand même de faire avancer mes cahiers de colo. Vous entendez le bip, c'est parce que c'est le four qui est chaud. C'est pas fini encore, mais il est chaud. Et sinon, ce que je voulais venir vous voir, c'est que j'ai terminé du coup Divine Darkness hier matin en audio. Voilà, et écoutez, petit coup de cœur pour cette histoire. Sincèrement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis pas sûre de vous avoir fait le résumé la dernière fois. Donc je vais vous faire un petit résumé dans le doute. En gros, on va être dans un monde de fantasy. En fait, on est sur une romantasy. C'est écrit ici Hugo Roman Romantasy. Et globalement, on est dans un monde où les dieux existent. Il y a plusieurs dieux. Il y a eu des guerres entre les dieux, etc. Il y a plusieurs peuples. On a tout ce qui est du coup elfes, vampires, sirènes, etc. En fait, vraiment toutes ces créatures fantastiques. Mais nous avons également des humains qui sont sans pouvoir. Et suite en fait à une guerre, il y a certains humains qui ont décidé de partir vivre sous terre pour justement ne plus être sous la coupe de ces dieux et éviter de périr facilement et d'être contrôlés, d'être des esclaves. Parce que clairement, vivre autour de créatures fantastiques qui peuvent utiliser la magie et toi, tu n'as pas de magie, généralement, c'est pas forcément fou. Ils sont surtout considérés comme des esclaves. Donc en fait, ils sont partis s'enterrer sous terre. Voilà. Nous, on va suivre du coup Danae, qui est une des princesses qui est des royaumes du coup sous terre, parce que du coup ils sont plusieurs, mais qui c'est une princesse, mais d'un côté elle n'a pas envie d'avoir une vie de princesse, etc. Elle rêve de liberté, voilà tout simplement. Et manque de peau pour elle, elle va être menée en fait à rencontrer les dieux, les discientiels comme ils appellent ça, et elle va se retrouver à la cour de Night, voilà, le dieu de l'ombre, tout simplement, le dieu des ténèbres, et il va y avoir des petites quelque chose, etc. Bref, voilà, globalement le résumé de base, je trouve que c'est déjà plutôt pas mal, le reste vaut mieux le découvrir, et en vrai c'est très très cool, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un récit plutôt simple, hein. Sincèrement, ça reste simple, c'est assez prévisible sur certains points, mais j'ai beaucoup aimé parce que la plume, en fait, l'écriture, la façon dont c'est écrit de Anatrice, c'est la première fois que je lis du coup un livre de cette autrice. Mais j'ai trouvé ça vraiment très fluide, ça allait à l'essentiel, mais en tout cas c'était vraiment très bien. Il y a beaucoup également d'humour, beaucoup de réparties qui sont vraiment très drôles, en fait, vraiment ça m'a fait rire. Il y a même des moments où j'étais en train de me dire, mon Dieu, mais c'est terrible. Et en fait, j'ai ressenti beaucoup d'émotions dans ce roman. Et je disais, en fait, j'expliquais un petit peu à Mika, je lui disais, c'est vrai qu'il y a des romans que j'aime vraiment beaucoup, mais ressentir autant d'émotions, alors oui, un peu de joie, un peu de tristesse, voilà. Mais là, il y avait vraiment le côté où je me suis vraiment esclaffée, ça m'a vraiment fait rire. Pendant que j'étais du coup en train de faire un travail manuel, j'avais envie de rire. Et je me suis dit, il ne faut pas que je m'éclate de rire comme ça au travail, à un moment donné, il faut quand même que je fasse attention. Et non, vraiment, j'ai trouvé ça vraiment cool. Il y a du langage très explicite, voilà, très très explicite. Et il y en a certains où j'étais là en mode ah oui d'accord ok. Mais on va dire que je sais pas comment vous dire ça sans vous spoiler, mais ça va. Voilà, on va juste dire ça comme ça. En vrai, effectivement, si vous êtes très dérangé par le langage très explicite, voilà, les insultes, etc., je ne vous conseillerais pas d'y aller. Mais globalement, ça ne gâche rien à l'histoire. Globalement, il y a de la tension sexuelle, voilà, mais ça ne gâche pas en fait l'histoire. Il y a un petit rebondissement
qui est très apprécié. D'ailleurs, il y a des petites informations qui nous sont données, plutôt, qui étaient vraiment très cool. Enfin, sincèrement, j'ai passé un super moment, j'ai beaucoup rigolé, j'ai vraiment beaucoup aimé et ça m'a beaucoup intriguée également. J'apprécie particulièrement les personnages. C'est vrai qu'il y a des personnages qu'on aime bien et tout, mais là en fait il y a vraiment un bon combo de personnages qui est très intéressant. Que ce soit Danae, j'aime vraiment beaucoup son caractère, que ce soit les dieux qui sont pourris, voilà. Mais également en fait les autres personnages un peu secondaires qu'on va rencontrer en fait, ils sont vraiment très intéressants, très cool et ils ont une utilité dans l'histoire pour le coup. Mais c'est vrai qu'il y en a un, j'aimerais bien en apprendre un peu plus sur lui. Voilà, et puis bon, forcément, la fin nous laisse sur un petit cliffhanger. En vrai, comme j'ai dit, ça aurait pu être pire, mais c'est vrai que j'ai très hâte de découvrir la suite. Du coup, nous sommes le 1er mars et j'ai décidé de me lancer dans un petit challenge littéraire. Alors, je compte pas le mener à bien jusqu'au bout parce que voilà, avec le jeu, je sais que je vais galérer. Mais sinon, je me lance du coup dans le Cozy Book Challenge qui est un challenge créé par Rêve ta vie en lecteur, donc Louise, qui a créé plusieurs menus pour tout le mois de mars. Donc, c'est du 1er au 31 mars. Il y a 4 menus avec 4 sous-catégories. Je vais me concentrer menu par menu. Il y en a un, il ne m'intéresse pas du tout, donc je suis persuadée de ne pas le faire. En tout cas, ça c'est sûr. Et il y en a au moins 2, je dirais, qui m'intéressent. On va commencer par le premier menu, donc celui que j'ai décidé de commencer dès aujourd'hui et je verrai quand est-ce que je le finirai dans le mois. Si ça se trouve, j'ai passé tout mon mois sur ce menu, mais bon, bref, on verra. Il s'appelle, du coup, c'est le menu jeu vidéo qui s'appelle Cult of the Lamb. C'est justement le petit jeu que je suis en train de tester, que je me suis perdue cette semaine. Je vous ferai une petite vidéo pour vous le présenter, mais en tout cas j'ai découvert du coup ce jeu vidéo grâce à Louise qui en a parlé dans son challenge. J'ai vu qu'il était en promo au moment où elle a lancé du coup sa vidéo, donc j'ai décidé de le prendre, je l'ai eu à moins 50%. J'ai tenté également Horticia à apprendre le jeu et on est à fond dedans. Vraiment, il est vraiment trop cool. Je vous en parle un peu plus tard. Donc forcément, j'ai décidé de commencer le challenge avec ce menu, ce qui reste logique. Et le première sous-catégorie, c'est communauté d'adeptes. Et en fait, on est censé lire une lecture commune. Alors du coup, Louise organise une lecture commune durant ce mois de mars sur son Discord. Je vous invite à aller voir directement sur Rêve ta vie en lecteur si vous êtes intéressé. Moi, je me suis dit que j'allais pas acheter un autre livre pour pouvoir suivre du coup cette lecture commune. Donc à la place, j'ai prévu de faire une autre lecture commune avec ma copine Anaïs du coup du conte Pickwick. On a décidé de lire Les Princes du Feu de J. Robin aux éditions Plume Blanche. Voilà, qui est actuellement dans l'abonnement Audible jusqu'au 13 mars. Il me semble, donc c'est ce qu'on disait, on a 13 jours pour le découvrir. J'ai prévu moi de commencer, alors je vais l'écouter en audio, mais je vais essayer aussi de le lire selon le temps que je vais pouvoir lui consacrer. Dans tous les cas, le 13 mars, il faut absolument que j'ai, si j'ai pas terminé l'audio, c'est pas grave, je pourrais terminer le livre, mais globalement, je pense que ça devrait bien se passer puisque je vais écouter dans la voiture. Voilà, et du coup, quand je jouerai pas et que je ferai du coloriage, j'écouterai également en audio, donc je pense que ça devrait plutôt bien se passer. Je prévu, je pense, commencer peut-être un petit peu aujourd'hui. Voilà, peut-être en audio, peut-être en... Ouais, je verrai. Michael est juste derrière, il est mort de rire. Bref, on verra. Dans tous les cas, voilà, j'ai prévu de découvrir celui-ci. Voilà. Moi, je vous reprends un peu plus tard, du coup, pour vous présenter Cult of the Lamb et ensuite pour clôturer cette vidéo. Je pense que ça serait très bien. Peut-être que j'aurais avancé un petit peu dans ma lecture. Peut-être j'aurais lu un petit peu pour vous en parler. Je suis pas sûre. Et sinon, du coup, l'autre livre que j'ai commencé en audio, Rosen, du coup, je vais le mettre en attente, en pause, le temps de découvrir Les Princes du Feu et puis d'avancer dans mon challenge. Bref. Voilà globalement ce que je voulais vous dire. Je vous retrouve un peu plus tard du coup pour vous parler de Cult of the Lamb. Allez, c'est parti. Je vais vous expliquer du coup le petit jeu Cult of the Lamb. Donc, je vous ai bien installé devant. C'est en train de se lancer. Donc, globalement, on est... pardon, je vais couper le son parce que sinon, ça va être dérangeant. Globalement, donc on est sur un tout petit jeu qui est assez accessible à tout le monde où en fait, on va incarner un petit agneau qui va devenir
on va dire le grand Manitou d'un culte. Donc voilà, jouer, j'ai déjà 13 heures de jeu, comme vous pouvez voir. Donc en fait, globalement, on va créer un culte, d'où le titre du jeu, tout simplement. Un culte à la gloire d'un dieu qui va en fait, du coup, nous aider dans notre quête. Et globalement, donc du coup, ça se présente comme ceci. On a un petit village avec plusieurs adeptes qu'on va aller récupérer dans des donjons. Donc ici, on a un petit coin que j'ai créé pour tout ce qui est travail. Voilà, ici, nous avons du coup le petit coin maison. Voilà. De temps en temps, les petits animaux font caca un peu partout. Donc en fait, on va créer un culte, bien sûr, basé avec des animaux. Donc moi, j'ai commencé un petit peu à créer, du coup, voilà, des petits coins, mais également à décorer, je vais y arriver, décorer tout ça, donc petit coin de ferme, etc. Donc globalement, ça fonctionne un peu comme un jeu, tout simplement de création de ferme, etc. En fait, voilà, avec un petit coin culte et la petite chose un peu particulière dans ce jeu, c'est qu'en fait, on va avoir du coup des donjons, je vais vous montrer, à faire. Alors, du coup, ça reste abordable, assez facile, parce que quand vous allez évoluer au niveau du culte, vous allez récupérer des choses en plus pour pouvoir du coup évoluer et être plus fort dans les donjons, mais ça quand même, ça nécessite quand même, donc là en fait on va récupérer des trucs qui va nous aider, des équipements qui va nous aider dans le donjon, mais ça reste quand même, il faut quand même savoir attaquer et esquiver, parce que sinon vous allez perdre assez facilement, puisque vous avez un nombre de cœurs défini. Donc là par exemple on en a 4, donc il faut savoir esquiver, etc. Mais globalement ça reste quand même un jeu assez facile, sincèrement assez facile. Il faut quand même penser à faire quand même quelques donjons pour du coup récupérer des petites choses en fait pour aider dans la création du coup de votre culte, mais également en fait pour terminer le jeu, il faut du coup vaincre les ennemis du dieu que vous avez du coup qui vous a en fait aidé. Voilà, je ne vais pas vous faire une grande vidéo, j'espère que ce sera assez clair pour vous, mais en tout cas c'est un petit jeu que j'aime vraiment beaucoup, et comme vous pouvez voir, 13 heures de jeu, je suis déjà à plus de la moitié, donc ça reste quand même assez simple, mais si vous voulez, vous pouvez rester concentré pendant plusieurs heures dans votre culte, en fait, dans votre petit village, on va dire, et pas forcément faire des donjons. Voilà, dans tous les cas, c'est bon pour moi, je reviens vous voir demain pour clôturer ce vlog. Je vous retrouve du coup dimanche pour clôturer ce petit vlog. Du coup, j'ai commencé à le monter, effectivement, il sera plus court que d'habitude, mais écoutez, ça sera quand même pas mal. Sachez que j'ai commencé quand même hier, du coup, les Princes du Feu. J'ai mis l'audio, du coup, pendant que j'étais en train de faire la vaisselle. Donc, j'ai avancé un petit peu, bon, vraiment qu'un petit peu, puisque je suis à la page 24. J'ai lu 23 pages. Voilà, enfin, j'ai écouté 23 pages, sachant qu'il ne commence pas totalement à 23 pages. Il doit commencer à 17, 11. Ouais. Donc globalement 10 pages. Bref, dans tous les cas, j'ai commencé. Pour l'instant, c'est plutôt prometteur. Donc à voir ce que ça va donner durant la semaine. Hier soir, on a été du coup au restaurant parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de Mika. Donc du coup, on avait fait un petit restaurant directement hier soir pour voilà, fêter son non-anniversaire avec les copains. Je vous ai fait une petite vidéo, donc c'était un restaurant plutôt spécialisé dans tout ce qui est repas Québec, donc notamment de la poutine. Moi j'ai pris un petit burger avec des frites et heureusement que j'ai pris que ça parce que c'était déjà bien compact, vraiment le burger. Quand je l'ai vu arriver, il était tout petit, je me suis dit quand même, je pense que peut-être que j'aurais encore un peu faim, mais en vrai non. Après j'ai partagé une petite tarte du coup, sirop d'érable, etc. Je sais plus exactement ce qu'il y avait, amandes, un truc comme ça, avec ma belle-mère parce que franchement j'avais plus faim, mais ma belle-mère non plus n'avait pas forcément envie de manger la totalité d'une tarte, donc je lui ai proposé voilà, de faire moitié-moitié, donc c'était plutôt bon.
C'était plutôt bon, donc c'est cool. Et voilà, donc aujourd'hui c'est l'anniversaire de Mika. On a joué toute la journée. Même hier, on a joué quand même une bonne partie de la journée également. Je fais quand même quelques pauses parce que rester vraiment focus que sur un jeu, c'est assez compliqué. Donc on a quand même fait quelques pauses, bon, des pauses très peu. Puisque je suis déjà à 17 heures de jeu, dans un week-end c'est plutôt pas mal, je trouve. Bon, on a joué aussi vendredi soir, donc en vrai ça va. Mais bon, 17 heures quand même. Et en fait, globalement, on a terminé la première partie du jeu. Donc voilà, le jeu, en fait, Monster Hunter, c'est l'avantage, c'est qu'un c'est un jeu qui peut être fait éternellement, qu'il y a toujours en fait des monstres à faire, il y a toujours quelque chose à faire. On peut revenir, par exemple, 4-5 mois sur le jeu après d'avoir terminé le jeu, pour continuer en fait à jouer. C'est l'avantage, c'est des chasses aux monstres où en fait on va devoir créer des équipements, etc. Donc on peut décider de dire bon bah là on va créer ces équipements là, puis après finalement on va changer, etc. Bref, ça reste faisable. Et en plus, ce qu'ils font en fait généralement, c'est qu'ils font quand même des petites mises à jour, donc des petites mises à jour plus tard où ils rajoutent quelques monstres en fait pour continuer à faire vivre le jeu. Là, globalement, le jeu vient de sortir, donc ils ont déjà fait ça en fait, et en plus ils créent des DLC également sur les autres jeux auxquels on a joué. Bon, maintenant je crois pas qu'ils mettent de nouveautés. Je pense qu'ils feront des nouveautés plutôt sur celui qui vient de sortir. Voilà, donc on a fini cette première partie, donc c'est bien parce qu'en fait c'était vraiment l'entièreté de l'histoire. Donc comme on a pu tout faire ce week-end, ça veut dire que finalement le reste des autres moments où on va jouer, on va dire que je vais pas avoir besoin de jouer plus que Mika. Je vais jouer avec Mika parce que c'est l'occasion de jouer avec lui et de passer des moments avec lui, avec mes copains également, donc comme ça on rigole bien en fait. Donc je vais jouer pendant que Mika est là, mais globalement dès qu'il va pas être là pour pouvoir quand il va aller travailler, notamment la semaine prochaine vu qu'il est de nuit, je pourrais du coup arrêter et me concentrer du coup sur le coloriage, sur les livres et sur le petit Cult of the Lamb, parce que forcément je n'ai pas rejoué depuis jeudi. Je pense que je vais jouer un petit peu ce soir parce que ce qui est un petit peu terrible avec les jeux, j'essaye de pas trop jouer trop longtemps. Surtout avant d'aller dormir, j'aime bien faire vraiment une bonne pause pour me poser mon esprit parce que sinon j'en rêve. J'ai rêvé, hein. J'ai rêvé du jeu du coup les deux dernières nuits, mais assez simple. Donc ça va, j'ai quand même très très bien dormi. Donc je suis en forme, c'est cool. Et voilà. Voilà ce que je voulais dire. Donc je vais quand même pouvoir avancer dans mes lectures, ça c'est cool, mais aussi avancer dans mes coloriages. Je vous expliquerai ça demain pour les coloriages parce que j'ai un petit objectif que j'aimerais bien mener cette semaine, mais du coup ça va être plutôt cool avec l'histoire de l'audio. Voilà, je vais me concentrer sur les Princes du Feu, que ce soit en audio et en papier, et ensuite voir lequel je commencerai plus tard. On verra ça. Dans tous les cas, je vous retrouve du coup demain pour le prochain The Book of Vlog afin de vous expliquer tout ça. Je vous remercie d'avoir regardé le vlog jusqu'au bout. J'espère qu'il aura été intéressant pour vous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à venir me parler en commentaire, me dire tout ce que vous avez envie. Voilà, je suis très ouverte et puis je serai contente de discuter avec vous. J'aime beaucoup répondre à chaque fois à vos petits commentaires. C'est vraiment super. Merci beaucoup de prendre le temps de laisser un petit commentaire, un petit j'aime ou un abonnement, bien entendu. Tout ça me fait vraiment très très plaisir. Je suis très contente de ce qui se passe sur YouTube. Je suis motivée, donc je continue comme ça. Voilà, je vous laisse là du coup pour ce soir. Je vous souhaite une très très bonne semaine à venir, de très bonnes lectures. Dites-moi en commentaire quelle lecture vous avez en cours actuellement ou ce que vous avez prévu de lire du coup pour la semaine prochaine. Et du coup, je vous fais des bisous et je vous dis tout simplement à la semaine prochaine pour le prochain The Book of Vlog.